Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là pour cette réunion du conseil d'administration de la STM du mercredi 2 mai. Merci à ceux qui se sont déplacés. Merci à ceux qui sont présents via le web en direct ou en différé. Alors, comme à l'habitude, je vous présente les gens qui nous accompagnent. M. Marvin Rotran, conseiller de ville de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. M. Georges Bourrel, maire de Beaconsfield. Bonsoir. Mme Laurence Parent, représentante des clients du transport adapté. Bonsoir. Bonsoir. Mme Marie Plourde, conseillère de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Bonsoir. M. Luc Tremblay, directeur général. Bonsoir. M. Craig Sauvé, vice-président du conseil et conseiller de l'arrondissement du Sud-Ouest. Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif. Bonsoir. Mme Valérie Patreau, conseillère de l'arrondissement Outremont. Bonsoir. Mme Marie-André Mauger, conseillère dans l'arrondissement Verdun. Bonsoir. M. Francesco Miele, conseiller de l'arrondissement Saint-Laurent. Et Maître Sylvain Joly, secrétaire corporatif et directeur des affaires juridiques. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, le dernier mois a été chargé en actualité. Je vais vous faire part de quelques éléments importants. Mais avant de commencer le tour des nouvelles, j'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter Mme Renée Amilcar, directrice exécutive du BUS, que vous connaissez bien, qui s'est vue décerner le prix Leadership Femme d'exception dans une grande entreprise dans le cadre du concours Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, bravo Renée, félicitations. Et je vous indique également que nous avons reçu un prix distinction de Tourisme Montréal pour l'organisation du congrès de l'UITP l'été dernier. Alors, félicitations et remercie à tous ceux qui ont collaboré à l'organisation de cet événement-là, qui a été un grand succès. Ça a été une grande fierté pour nous de recevoir nos collègues du transport collectif du monde entier. Et ça a été un grand événement pour Montréal. Tourisme Montréal l'a souligné. Alors, un des éléments qui est à l'ordre du jour aujourd'hui est très important pour nous, c'est la bonification du service bus pour l'automne prochain. Ça faisait partie de nos engagements. Bien, on y est maintenant, donc les services qui seront en vigueur dès le 27 août dans des secteurs qui le demandent depuis longtemps, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, le secteur Chabanel et Griffintown. J'y vais en détail, mais assez rapidement. Dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, on crée un lien nord-sud. Ça fait longtemps que les citoyens nous en parlent. Pour relier Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles avec la création d'une nouvelle ligne de bus, la ligne 81 Saint-Jean-Baptiste, qui va donner accès au commerce, au pôle d'emploi, aux activités culturelles entre le centre communautaire Roussin à Pointe-aux-Trembles et Espace Rivière à Rivière-des-Prairies. C'est une demande de longue date. On avait fait part de cette demande-là au comité service à la clientèle quand on a fait une visite dans l'arrondissement. Donc, les gens ont été entendus et on a donc procédé à ces modifications-là qui entrent en vigueur en août, donc pour la rentrée d'automne. Il y aura dans la même foulée des modifications qui seront apportées aux lignes 40 Henri-Bourassa, 86 Pointe-aux-Trembles et 183 Gouin-Est. Tout ça, évidemment, sera précisé là, au cours du mois d'août, puisque quand on se rapprochera de l'entrée en vigueur des nouvelles lignes, là, on prendra le temps de donner tous les détails aux gens qui sont concernés. Dans le secteur Chabanel, là aussi, ça fait longtemps qu'on nous en parle, on va améliorer la desserte en modifiant le parcours de la ligne 54 qui va devenir la ligne d'accès principale au secteur. On va également fusionner les lignes 19 et 53. Donc, la ligne 19 Chabanel va offrir une plus grande desserte au commerce du marché central, notamment les fins de semaine. Et puis, dans Griffintown, vous savez qu'il y a des développements immobiliers importants dans Griffintown. Donc, on va créer une nouvelle ligne qui va relier le sud-ouest au centre-ville. La ligne 35, Griffintown, va partir de la station Place Saint-Henri, va passer sur Notre-Dame et traverser les quartiers Saint-Henri, Petite-Bourgogne et rejoindre Griffintown. Elle va aussi donc desservir Ville-Marie, le sud-ouest, en passant par Lionel-Groux, le quartier du multimédia, le quartier international de Montréal, pour terminer sa course à la station Place des Arts. Donc, encore là, une innovation dans ce secteur-là, et on aura l'occasion de donner encore plus de détails, le plus on s'en rapprochera. Finalement, pour ce qui est du Mont-Royal, vous en avez entendu parler la semaine dernière au moment d'une annonce sur la desserte du Mont-Royal et le transit sur le Mont-Royal. Donc, on va bonifier la ligne 711 Parc du Mont-Royal Oratoire. Elle sera donc en service pour la deuxième année de suite. Ça a été un grand succès l'an dernier. Et on va ajouter 2 arrêts, un à l'entrée du cimetière Notre-Dame-des-Neiges et à un endroit qu'on va appeler le Belvédère Soleil. Et donc, tout ça va s'implanter au cours des prochaines semaines. Et le service sur cette ligne se fera les fins de semaine dans les prochaines, au début juin, entre le 2 et le 17 juin.
7 jours sur 7 pendant l'été. On va prolonger le service aussi pour les fins de semaine à partir du 27 août pour se rendre jusqu'à la fin du projet pilote qui a lieu sur la montagne là, pour le transit. Un autre élément maintenant dont on est bien fiers, dans un autre ordre d'idée, le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé ce matin le démarrage du premier projet immobilier de la STM présenté conjointement avec la SHDM. Il s'agit de construire sur un de nos terrains qui est à 2 pas de la station Frontenac un projet de complexe immobilier, le complexe immobilier Frontenac, qui prévoit la construction de 298 unités d'habitation, dont, et je pense que c'est important de le souligner, des 60 unités de logement social, très important, 109 unités de condos abordables, ainsi qu'un espace à bureau dont la STM demeurera propriétaire pour répondre à nos besoins. Donc, c'est très important. C'est un secteur qui va profiter de cette modification-là dans un terrain de stationnement qui va permettre aussi d'offrir des logements à des prix abordables, des logements sociaux également. Et ça a été développé en partenariat aussi avec des groupes communautaires du quartier. Donc, on en est bien fiers. Et c'est une opération là, qui méritera certainement d'être répétée et on la souhaite couronner de succès. Pour finir, 10 milliards d'entrées dans le métro. Vous avez sûrement vu passer ça dans les réseaux sociaux la semaine dernière. On a donc franchi le cap depuis 1966 de 10 milliards d'entrées dans le métro. Imaginez, c'est plus que la population mondiale. Alors, on remercie tous ceux qui sont passés par là, tous ceux qui vont passer encore par là dans les prochaines années. C'est une grande fierté de vous accueillir dans le métro, dans les bus aussi, évidemment. Mais là, on soulignait les 10 milliards d'entrées dans le métro. Et merci à tous ceux qui ont collaboré au cours des années à faire ce succès-là dans le métro. Là-dessus, je vais céder la parole au directeur général qui va vous dire un mot sur notre rapport annuel de 2017. M. Tremblay. Merci beaucoup, M. le Président. Bonsoir tout le monde. Effectivement, avec votre permission, j'aimerais revenir sur vous avez parlé tout à l'heure d'événements qui avaient été médiatisés la semaine dernière. Effectivement, on a lancé notre rapport annuel 2017 la semaine dernière. Je vous invite d'ailleurs à aller en prendre connaissance. Il est publié sur notre site Internet. Il y a beaucoup de matière sur ce qu'on a réalisé au cours de l'année 2017. Mais je voudrais le résumer de façon globale. Je pense qu'il y a eu un travail incommensurable qui a été fait au cours de 2017. Il faut comprendre que pour une première fois dans l'histoire de la STM, on a investi pratiquement 1 milliard de dollars pour rénover nos infrastructures. Il faut comprendre qu'on est en train de reconstruire la STM au complet pendant qu'on l'exploite. J'ai un de mes collègues qui utilise souvent l'expression, c'est comme réparer un 747 en plein vol. Donc, on fait ça pendant qu'on maintient le service. C'est pas simple de faire ça. Donc, on a quand même triplé les investissements en 2 ans dans la STM et ça va se poursuivre. On va investir 10 milliards dans les prochaines années parce que, on le sait, plusieurs de nos infrastructures ont manqué d'amour. Alors, c'est un défi qui n'est pas simple à relever, mais on a commencé à le relever avec beaucoup de panache l'année dernière. On ne s'est pas arrêté là, donc on a fait des investissements records pour rénover nos infrastructures. On a en plus majoré de façon significative l'offre de services, tant au niveau bus qu'au niveau métro. Au niveau du nouveau métro, on a augmenté le service de 7,8 %, c'est-à-dire qu'on a réussi à augmenter le service. La dernière fois qu'on a fait ça de cette ampleur-là, c'est quand on a prolongé le métro à Laval sans qu'on ait fait un prolongement de métro cette année. Alors, ce n'est pas évident de rénover une entreprise et de faire de la croissance en même temps. Tout ça a eu comme conséquence qu'on a augmenté l'achalandage de 3,2 %, qui est un record de tous les temps pour être en mesure de livrer notre service. Il faut le faire, de faire ça dans un contexte qui n'était pas facile. Et malgré tout ça, on a réussi à maintenir un taux de satisfaction de la clientèle de 86 %, en légère baisse à 88 % l'année dernière. Donc, je pense que ça résume très bien tous les efforts qui ont été consentis au cours de l'année 2017. Et ça, c'est à cause d'une seule et bonne raison, c'est nos employés. Nos employés font un travail de tous les instants, je le dis, de faire en sorte de relever ces défis-là, de rénover la STM pendant qu'on la fait croître en même temps. Il y a peu d'entreprises qui ont réussi à faire ça, tout service confondu, tout secteur confondu. Alors, chapeau à l'excellent travail qui a été fait. On ne s'arrête pas là, on a notre plan stratégique. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur notre site Internet aussi parce que, pour une première, en plus de publier notre rapport annuel, on a aussi publié l'état d'avancement du plan stratégique. On en est à notre 2e année en 2017 et on peut voir qu'on est en avance sur plusieurs de nos cibles. Alors, encore une fois, chapeau à tout le monde qui ont travaillé là-dessus. C'est un travail remarquable et on est prêt à relever les nouveaux défis pour 2018. Voilà. Merci, M. Tremblay. On va passer à la période de questions maintenant. J'appelle M. Michel Maltais. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Michel Maltais.
Nous, on est un groupe d'alpha au Sénat. On vient parce qu'on ne sait pas lire beaucoup. On ne comprend pas la machine qui est au métro, qu'on prend le billet. Parce qu'on ne sait pas assez lire. Les machines sont compliquées pour le monde qui ne savent pas lire. 49 des Québécois ont de la misère à lire. C'est beaucoup de monde qui utilise le métro et le bus. En plus des nouveaux qui rentrent au Québec, qui ne savent pas lire et qui ont de la misère avec le français. En plus des personnes âgées. On a besoin qu'il y ait du monde pour nous aider. On vient vous parler des parties décidées pour améliorer le service pour le monde qui ne savent pas lire et écrire. On a travaillé fort pour les écrire et pour les emporter aujourd'hui. Merci. On vous apporte aussi un cadeau pour que vous compreniez à quel point que c'est difficile pour nous. Puis important, c'est des statuettes qu'on a fabriquées pour pas que vous nous oubliez. On sait que vous voulez que le service soit fait facile pour tout le monde, mais il n'est pas pour nous. Merci. Merci. Alors, voici notre question. Ce serait-il possible de consulter le monde en alpha pour améliorer l'accès à vos services? Merci de votre écoute. Bien, je vous remercie de votre présence. Merci de soulever cette question-là. C'est très important. Je sais que ça touche une bonne proportion de la population. Il ne faut pas prendre ça, faut prendre ça très sérieusement. Et bien, je vous assure qu'on a toutes sortes d'instances, le comité de service à la clientèle. Il y a des gens aussi qui s'occupent du service à la clientèle qui peuvent entrer en communication avec vous pour essayer de voir comment on peut vous aider. Je peux vous donner quand même quelques pistes. Vous savez que depuis quelques années, il y a des opérations qu'on appelle, chez nous, on a changé le rôle du changeur. Hein. Le changeur chez qui on peut acheter un billet. Maintenant, le changeur, il peut sortir de la loge puis venir aider les gens à acheter un titre à la machine. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide dans certaines situations, bien, demandez au changeur, puis le changeur peut venir. Oui, mais il y a de l'Église, il n'y en a plus de changeur. Il n'y a plus personne pour... Il y en a à une des sorties, là, mais vous avez raison. Donc, c'est une raison pour laquelle il faut qu'on se préoccupe de votre réalité. Et puis, on a vos coordonnées. Donc, on va entrer en communication avec vous, là, au service à la clientèle, pour voir comment on peut vous donner un coup de main, comment on peut vous aider à utiliser nos services. Et bien, je vous remercie d'être venu, d'avoir OK, merci beaucoup. Merci pour le cadeau aussi. Merci Ben oui, beaucoup. merci bien. Madame Liliane Vincent. Pourquoi vous le baissez? C'est une blague. C'est correct, c'est correct, c'est correct. Bonsoir. C'est correct. Bonsoir. En fait, je suis du même groupe, je suis du CEDA, je suis une formatrice. Je voulais être faire certain en conclusion que le message avait passé. Les statuts expriment vraiment comment les gens se sentent. Ils ont l'air piteux, ils ont l'air pitoyables, ils se sentent nono, épais, ils se font pousser dans le dos. Nous avons aussi écrit nous avons donné des suggestions. Nous avons apprécié votre réponse. Et puis la question serait, est-ce que vous pouvez nous garantir que vous allez au moins lire nos suggestions, puis peut-être en prendre la moitié en considération? Je vous remercie beaucoup. Bon, on Bonne va soirée. les lire, ça c'est certain. Vous avez un dépliant avec des coordonnées. Vous alliez l'oublier. Bien là, moi, je suis sûr que j'ai les bonnes coordonnées. Alors, ce qu'on va faire, on va le transmettre. On va en parler aussi au comité de service à la clientèle, tout à fait. dont M. Sauvé, et Accessibilité universelle, dont M. Sauvé est président. Et bien, soyez assurés là, qu'on va faire un suivi sérieux de tout ça. Merci. Merci. À tous. Alors, j'appelle maintenant Mme Chantal Cronier.
C'est la même chose. Bon, merci bien encore une fois. Monsieur Normand Bellil, maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Oh, là, je pense qu'il faudrait que ça soit plus haut. Bon, bonne initiative. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Ma première question, ça concerne ce que j'appelle une mauvaise utilisation d'autobus spécifiques. J'explique. J'utilise régulièrement le circuit 51, Édouard-Montpetit, qui est un circuit qui a souvent des aires d'autobus scolaires puisqu'il dessert 3 campus universitaires et au moins 5 collèges, ce qui fait des heures de pointe assez achalandées. Alors que la plupart du temps, en heure de pointe, ce circuit est fortement utilisé. On y ajoute même un circuit parallèle qu'on appelle l'autobus d'école à l'occasion. On se retrouve très souvent avec des véhicules équipés de façon spécifique pour le circuit 747 à Aéroport Trudeau, avec d'immenses supports à bagages à l'intérieur. Questionnés sur le pourquoi de cette situation, les chauffeurs nous répondent que cela est dû au manque de véhicules. Comme ce type d'équipement occupe près de 40 % de l'espace disponible à l'intérieur de l'autobus, pourriez-vous m'expliquer pourquoi, lorsqu'il y a un manque de véhicules, si c'est le cas, on n'utilise pas plutôt ce type de véhicule sur des circuits sous-utilisés plutôt que sur des circuits déjà surchargés en heure de pointe comme la 51? Bien, écoutez, c'est une bonne question. Je vais demander à Mme Renée Amilcar, qui est la directrice du réseau des bus, de vous expliquer les choix qui sont faits dans ces situations-là. Renée? Bonsoir, monsieur. Au fait, dans un premier temps, effectivement, la ligne Édouard-Montpetit, c'est une ligne qui est souvent en surcharge. Et ce qu'on va faire, on va envoyer des autobus en renfort pour justement soulager cette ligne-là. Quand vous voyez qu'il y a des étudiants, ce qu'on fait, on a des bus spécifiques qui sont écrits « E » pour école. Et des fois, les étudiants les prennent, mais des fois, non. Donc, nous, on ne peut pas les forcer à prendre des autobus qui sont exprès pour eux. Mais par contre, on les encourage fortement pour pouvoir justement libérer les lignes pour vous et monsieur, madame, tout le monde. Dans le cas du 747, le problème réside au fait que aux heures de pointe pour la ligne 747, qui ne sont pas les heures de pointe pour le service régulier bus, ces bus-là, ils sont disponibles. Nous les requérons, ces bus-là, pour la 747, mais pas à ces heures-là. Donc, à ce moment-là, quand on voit qu'on a une surcharge sur une ligne donnée, dont la ligne Édouard-Montpetit, par exemple, on va envoyer le maximum d'autobus qui sont disponibles. On sait très bien, par contre, que le fait qu'il y ait des racks, ça enlève des places assises, puis ça enlève carrément des places debout aussi. Mais on se dit que c'est mieux si on peut rentrer une trentaine de personnes plutôt que de les laisser sur le trottoir. C'est la raison. Oui, merci. Vous avez une deuxième question. Oui, j'essaie de faire ça vite. Ce que j'appelle des arrêts et des départs inutiles. La STM s'est dotée il y a quelques années de véhicules hybrides éco-énergétiques qui ont comme particularité de passer en mode biénergie, utilisation des batteries, lorsque l'autobus s'arrête pour faire monter des passagers. Ce qui est un excellent geste s'il en est un, mais qui pourrait, je pense, être maximisé. J'explique. Les chauffeurs sont tenus de s'arrêter vis-à-vis de l'arrêt d'autobus, ou du moins le plus près possible de l'arrêt d'autobus. Cet arrêt se situe presque toujours à 1 ou 2 mètres de l'arrêt, de la ligne d'arrêt de l'intersection. Lorsque le feu de circulation est au rouge, la plupart des chauffeurs ont la fâcheuse habitude, dès que le dernier passager vient de monter à bord, de s'avancer à la ligne d'arrêt. Ce qui a pour effet de quitter le mode biénergie et de redémarrer les moteurs. Tout cela pour parcourir 1 mètre ou 2. Quand, en plus, à peu près personne n'a encore réussi à maîtriser l'accélération sensible et le freinage brusque de ces autobus, et ce, depuis leur mise en service en 1996, ce déplacement, qui, selon moi, ne se justifie pas vraiment, a pour effet de projeter les passagers vers l'arrière et immédiatement vers l'avant. Donc, avant de démarrer, attendre que le feu passe au feu vert à l'arrêt d'autobus se traduirait donc par une meilleure utilisation du mode biénergie, un seul départ sur cette distance, au lieu de 2 consécutifs sur une très courte distance, et permettrait aux passagers de se sécuriser, du moins leur position, avant le départ de l'autobus. Croyez-vous qu'on pourrait essayer d'améliorer cette situation-là? Est-ce que c'est clair, Oui, j'ai bien compris. Renée, peut-elle donner des précisions? Je vais essayer de vous donner une réponse. Si ce n'est pas clair, après ça, on pourra peut-être se voir parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la façon que le chauffeur d'autobus va placer son autobus, des fois, il ne peut pas tout de suite aller se placer à la ligne dont vous parliez parce qu'il se pourrait qu'un autre autobus c'est pas ça que vous voulez dire.
Il y a une... Vous préférez que je passe en micro 2 secondes? Ah ben, oui, ben, Il y allez-y, a, mais il y a une ligne, il y a une ligne d'arrêt sur l'asphalte qui est peinte. L'arrêt d'autobus, c'est à peu près à 1 mètre de côté. L'autobus arrive à l'arrêt d'autobus, il arrête, il fait monter les passagers. Et dès que les passagers sont montés, il s'avance jusqu'à la ligne d'arrêt blanche qui est sur la rue. Ce qui est inutile, c'est à peu près 1 mètre ou 2. Là. Il n'y a pas de place pour une voiture, il n'y a pas de place pour rien en avant. Là. Il pourrait attendre à l'arrêt d'autobus quand le feu passe au feu vert et faire un seul décollage. D'accord. On va regarder ça. On va essayer de bien le comprendre, puis on va voir pourquoi que ça se fait. Une chose est certaine, par contre, avec les autobus hybrides, on va récupérer l'énergie lorsqu'on va freiner. Donc, au moins, il y a une récupération de l'énergie. Tout n'est pas perdu. Est-ce que vous voyez ça, un arrêt, un coin particulier régulièrement? À peu près à toutes les intersections. À toutes les intersections, bon. Parce que le problème, c'est que quand le feu est Non, mais rouge, je comprends votre enjeu. quand le feu est vert, ça va, tout Il le n'y a monde pas passe. besoin, mais OK. Il faut juste Puis, voir là, si c'est à ce généralisé. rythme-là, ou si vous me si- permettez, il en récupère beaucoup d'énergie. Bien, on va essayer d'investiguer là-dessus. Je vous remercie. Merci. Madame Hélène Bissonnette. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, mesdames. Je viens vous présenter une pétition que j'ai démarrée pour obtenir un autobus qui fait la rue Fleury est-ouest en un trait. C'est-à-dire que dans le moment et depuis le début du métro, ils ont scindé en deux la rue Fleury, qui est une rue. C'est-à-dire que maintenant, à cause de ça, c'est 2 parties de Fleury, Est et Ouest, qui sont des rues marchandes. Mhm. On aime bien faire nos courses là. Il y a l'hôpital au bout. Mhm. Alors, les gens vont jusqu'à une partie pour aller au métro, c'est bon. Mais pour aller faire des courses d'un bout à l'autre, là, c'est impossible. Oui, je comprends. C'est à peu près 15 minutes d'attente de part et d'autre, alors personne ne le fait. À l'hôpital, il y a du parking, c'est plein, Mhm. il n'y a plus de place stationnée. J'ai fait, même ceux que je ne sais pas si ont signé ou non, en tout cas, j'ai 1001 noms, plus 35 de l'hôpital qui travaillent là, qui ont signé. Mais il y a de l'enthousiasme, il y a des gens qui travaillent d'un côté et qui demeurent de l'autre côté. Mais Mhm. c'est comme si on était... s'il y avait une frontière entre les deux, mais il n'y en a pas. Oui, je comprends. Écoutez, vous avez vu qu'on... je parlais tout à l'heure des bonifications qu'on a Oui. faites dans plusieurs secteurs. Ça m'a donné de l'espoir. Bien, vous avez raison d'avoir de l'espoir parce qu'on a aussi dans notre stratégie là, qui va s'amorcer en 2018 une révision complète de tout le réseau de bus. Oui, Alors, tout ça peut être pris en considération. Vous allez, j'imagine, me laisser une pétition. oui, On absolument. va, et dans le cadre de cette, on va faire une consultation. Donc, dans le cadre de la consultation, on va aller voir les citoyens, on va aller voir les clients, on va aller voir les élus dans l'arrondissement pour voir comment est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait avoir un service différent ou répondre à des besoins qui n'existaient peut-être pas et qui sont développés avec le temps C'est puis qu'on vrai. n'avait peut-être pas vu, qu'on n'a peut-être pas vu se développer. Alors, c'est ça l'objectif de cette démarche-là, Oui. c'est d'aller prendre le pouls et de dire est-ce qu'on fait les choses comme il faut? Et si c'est le cas, Le monde on peut faire des change, changements. Bien, c'est Fait ça. que À Fleury-Ouest, il n'y avait pas de commerce avant. Maintenant, il y en a Et puis beaucoup. dans Alors, Griffintown, il y avait c'est la même des chose, champs il y avait d'herbe à rien. poux, et puis Ouais. maintenant, bon, on a une ligne de bus. Alors, Voilà. vous voyez, on peut s'adapter aux On nouvelles voit- réalités. On voit que vous vous adaptez. Parfait. C'est ce qu'on cherche On à compte faire. sur Fait que vous. vous nous laissez la Laissez-nous pétition. laissez-nous la pétition. On s'arrête avec ça. Je ne vous garantis pas ça pour l'automne, par contre. Il faut prendre le temps de l'étudier. Mais, Mais, tu sais, ils donnent juste le nom. OK, On n'a OK. pas les noms. là, OK. mais parfait. les deux Excellent. articles de- Mais c'est pas le nombre beaucoup. qui compte, c'est Le nom. la pertinence aussi. Ouais. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. Alors, M. Martin Dion. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ma question s'adresse à l'ensemble du conseil d'administration de la STM. Ma première question, c'est concernant le site bêta. Bêta, là, pour aller voir les passages de bus à temps réel. Moi, je trouve loin d'être efficace. Ils regardent, ouais, c'est des passages de rampe avant. C'est pas clair pour moi. Fait que je regarde, puis ils disent c'est une rampe avant, puis des fois, c'est pas toujours le cas qui se présente. Puis ils disent l'heure précise, mais c'est pas toujours le cas, bien souvent. Ben, Fait qu'il y a une grosse chose à régler à ce niveau. Alors, je vous remercie pour votre question. C'est l'heure précise pour le bus, mais peut-être pas en lien avec la rampe. Oui, Est-ce c'est que ça. quelqu'un a une réponse plus précise sur les enjeux avec le fournisseur, là, avec notamment sur la transmission de cette information-là? Il y a le site bêta, il y a l'application Transit aussi, il y a Ça- l'application Chrono.
Mais Ça me prive actuellement d'utiliser ce service. je ne On laisse. vous remercie beaucoup de votre réponse. En fait, c'est un site bêta parce qu'on est en train de le tester. On est en train de l'améliorer. Donc, merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. Tout est en train de se travailler alentour de ça, puis on va s'assurer que vous avez la bonne information. C'est ça, on veut la réponse dès que possible. Bien, on est en train de regarder ça, puis on a vos coordonnées. Alors, Oui. on pourra vous informer. Et je sais que c'est un point aussi que Laurence soulève aussi, là, Mme Parent. Donc, c'est un dossier qu'on suit avec intérêt, mais c'est comme on l'a dit, c'est un site bêta. Donc, c'est pour ça que c'est un site bêta, parce que c'est encore à être bonifié. Vous avez une deuxième question? Oui. Depuis le début du printemps, parfois j'utilise des réseaux réguliers. Les rampes avant, c'est une problématique. Il y a des petites roches qui pognent à l'intérieur. Puis le chauffeur il doit ouvrir manuellement et fermer manuellement la rampe. C'était le cas hier quand j'ai utilisé la 67 Saint-Michel. Non. C'est un exemple. Fait que ça arrive plus souvent qu'à l'habitude. Fait que c'est vraiment une grosse problématique. Bon, on sait que je rapporte. on sait que ça peut être une problématique à certains moments. Et évidemment, on est au courant. On fait l'essentiel pour faire des vérifications, pour déployer la rampe régulièrement et de manière à ce que les petites roches là, se dégagent d'elles-mêmes. Mais soyez assurés qu'on est au courant de ça. On fait l'essentiel pour pouvoir résorber ça le plus rapidement possible. Et puis que c'est surtout l'hiver et au changement de saison, évidemment. Oui. L'été s'en vient. On va avoir une pause de petites roches pour quelques mois. Oui. Puis l'entretien se fait au combien de semaines ou au combien de mois? Alors, je n'ai pas ce détail précisément, là, mais vraiment, Amilcar, c'est tout ça par cœur. Donc, les rampes sont entretenues à tous les 20 000 km ou bien aux 6 mois. Ça, c'est légiféré par la SAC. Mais nous, à toutes les 4 semaines, puis si vous avez le numéro d'autobus que vous avez pris hier, je vais vouloir le prendre parce que cette semaine, on a tout déployé, toutes nos rampes. C'était notre semaine, justement, pour faire ce test-là, de manière justement à avoir leur fonctionnalité. Et on a quand même obtenu 97 % de taux de fiabilité, c'est-à-dire que sans problème, on a pu déployer les rampes. Donc, oui. Vous rappelez-vous à quelle heure précise ou le numéro du bus? Numéro, non, je ne me rappelle pas par cœur. OK. Est-ce que vous avez la ligne? Quelle heure? La 67, oui, à partir du métro Joliette. Est-ce que vous aviez l'arrêt en question? Ou ça s'est produit? Au métro Joliette. Au métro Joliette. OK. On devrait pouvoir... Vers quelle heure? Oui. Vers quelle heure? Vers 8 heures. Vers 8 heures le soir ou le matin? Le soir. Le soir. Vers Peut-être qu'avec ça, on peut 7h15 et 18 à peu près. 7h15? À peu près. OK. Bon, on va essayer de voir là, si on peut retracer le bus, mais merci de nous avoir fait part de ça. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Madame Sophie Vallée. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je représente un mouvement pour la protection du jardin Domtar qui est situé au-dessus du métro Place des Arts. Est-ce que vous connaissez un petit peu? Vous avez un projet... Oui, j'en ai entendu parler. Oui, de ventilation. On a 1500 signataires pour justement garder ce jardin-là intact ou semi-intact. La STM est un peu impliquée dans toute cette histoire parce que vous avez un projet de nouvelle ventilation, je pense, que vous voulez faire sur le site, avec le groupe Canvar qui a acheté le site pour en faire un immeuble, détruire le jardin puis en faire un immeuble de 36 étages. Excusez. Vous êtes rendu où dans vos négociations, dans le fond, de ce site-là avec Canvar, de ce que vous allez faire un petit peu? Est-ce qu'il y a moyen de retarder un petit peu? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est au-delà d'un puits de ventilation. On va aussi rendre la station accessible. OK. Alors, ça fait partie des demandes qu'on a de toutes parts, de mettre des ascenseurs le plus vite possible. On est tout à fait d'accord avec vous avec ça. Ça fait partie du projet. Et je vais laisser M. François Chamberlain vous répondre s'il y a des détails. En fait, là-bas, le terrain a été vendu à un promoteur privé qui va construire son bâtiment, qu'on fasse de quoi ou qu'on fasse rien. Donc, nous, on a été opportunistes, la STM, là-dedans. On a l'accessibilité à faire de la station Place des Arts. Elle est vraiment difficile, celle-là. Donc, pour nous, c'est une opportunité. Puis, en plus, le promoteur, il va payer une partie des travaux qu'on n'aura pas à payer. Donc, nous, vraiment, on profite du projet. Là, on n'est pas instigateur là-dedans. On profite qu'il y ait un bâtiment qui s'installe sur notre station de métro pour faire nos projets. Mais ça aurait pu être fait, tout ce projet-là, sans avoir à détruire tout le... Il aurait fallu agrandir l'édicule qu'il y a là. Oui, dans le mais parc sans ici, détruire là. Tout le jardin, Sans puis les détruire arbres tout le matures, jardin. puis tout ça. Fait que vous confirmez ça. Fait que dans le fond, c'est pour des raisons monétaires que vous vous associez avec eux, puis on est opportuniste. Enlever. Ben, on est opportuniste. Là, ils vont la faire. Le bâtiment, ils vont le faire. Donc, nous, on s'attache à ces projets-là. Puis s'ils ne le font pas?
S'ils ne le font pas, il faut faire le poste On de fait nos- ventilation. Absolument. C'est OK, ça. parfait. Ça va Puis on être est d'accord le avec votre bâtiment sera projet, un peu mais plus ouais, gros. OK. OK, parfait. Merci. 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 Monsieur Alexandre Adjevi. Je prononce correctement? Oui, non, plus ou moins. Bonsoir. Bonsoir. En fait, vous l'avez bien prononcé, Ah donc bon, bah, aucun d'accord. problème. Alors, en fait, ma question concerne plutôt le projet pilote avec les autocars sur la ligne 747. Je voulais savoir, c'est une suggestion en fait. Pourquoi ne pas les garder définitivement sur cette ligne et engager en fait un préposé aux bagages pour qu'il puisse, disons, mettre tous les bagages en soute, au lieu que ce soit le conducteur qui sorte à chaque arrêt pour... Vous parlez des voilà. autocars qu'on a eu il y a, mon Dieu, déjà 2 ans. Exactement. Oui, oui. Ben, écoutez, ça, c'était une situation très temporaire parce qu'on attendait la livraison de bus pour pouvoir offrir plus de services dans le sud-ouest. D'accord. On les a reçus. Donc, on utilise nos bus parce que autrement, il fallait louer. Il fallait donc payer la location. Puis, on avait même effectivement rajouté un bagagiste là, à Lionel Groux notamment, puis je crois aussi à Berry pour pouvoir donner un coup de main. Donc, ça c'était pas le plus... Ça rajoutait des coûts. Donc, on maintient, là, on continue avec nos bus traditionnels pour le moment. Puis, c'était pas, effectivement, c'était pas un projet pilote, là, c'était simplement une mesure temporaire, étant donné qu'il fallait livrer... On avait besoin de 50 bus de plus, puis on attendait de les recevoir. C'était simplement ça. Je sais que ça avait changé un peu la façon de se rendre à l'aéroport, mais on revient maintenant à au mode traditionnel. Puis, il y avait un enjeu aussi dans ces bus-là. Il n'y avait pas d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Alors, pour nous, c'était un inconvénient majeur là, qu'il y avait. Fait que le plus court ça pouvait durer, le mieux c'était pour tout le monde. D'accord. OK, merci. Merci à vous. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Daniel Lalonde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, tout le monde. Je suis Daniel Lalonde, le président des musiciens du métro de Montréal. Et puis, ça fait 35 ans cette année qu'on est le regroupement des musiciens du métro. En 2009, on a été inscrit au registraire des entreprises. On est un OBNL qui assure le bon fonctionnement des musiciens du métro avec un équilibre et tout ça. Et puis, maintenant, on s'en venait vous demander ce soir, on se souvient que M. Michel Labrec, en 2009, septembre 2009, nous a approuvé comme reconnu comme pour la culture à Montréal, le patrimoine de la culture comme musicien du métro. Et puis, aujourd'hui, on s'en venait vous voir si c'était possible qu'on puisse être apte à gérer, qu'on soit reconnu pour... gérer des musiciens dans le métro en collaboration avec la STM, naturellement, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin pour que ce soit bien organisé, que les musiciens puissent connaître une vie agréable, que ce soit plus facile pour eux autres, parce qu'il y a un système qui fonctionne, se lever la nuit, aller booker le matin, c'est difficile. Donc, on essaie d'arranger ça pour le mieux. On a voté là-dessus, tout le monde est d'accord. Fait qu'on s'en venait vous parler, si c'était possible, d'être reconnus comme des musiciens du patrimoine culturel, puis tout ça. Moi, écoutez, je ne suis pas au courant des détails de ce dossier-là, mais je vais demander à Mme Geneviève Bourbeau, qui est directrice du marketing, qui est donc responsable de ce dossier-là, de vous expliquer où on en est là-dessus. Oui, bonjour, M. Lalonde. Comme vous savez, on est à revoir le programme. Je crois que vous êtes à la table. Moi, oui. Je suis toute récente à la STM. Ce que j'en comprends, c'est qu'on est en conversation avec vous pour revoir le programme pour 2019. Okay. Donc, on est encore dans cette veine-là. Vous allez être impliqué dans, justement, en consultant, en fait, en consultation pour voir comment on va bâtir ce programme-là pour 2019. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est juste qu'en attendant, on avait un programme Les Étoiles du métro qui est sur pause pour l'année 2018. Alors, on voulait juste permettre aux musiciens qui ont embarqué dans le programme de continuer quand même à vivre, à pouvoir se booker et jouer de la musique dans le métro pour assumer quand même. Ils ont des appartements, ce monde-là, ils ont des billes à payer, puis tout ça, qui puissent fonctionner normalement comme on faisait, même si le programme est sur pause, qu'on puisse continuer à fonctionner de la même façon, et puis avec l'ancienne façon, les deux mélangés ensemble, qui permettrait à tous les musiciens de jouer quand même là, dans le métro. Là. Donc, en fait, on permet à tous les musiciens de jouer sur toutes les lignes gratuitement. Les règlements sont sur le site. C'est premier arrivé, premier servi.
Donc, on s'en tient à nos règlements pour 2018. Alors, je comprends qu'il y a une démarche en cours pour 2019. C'est exactement Alors, on va permettre aux gens de discuter ensemble. Salut, moi c'est Lucas Zimbel. J'étais le représentant des anciennes lyres pendant qu'il y avait les étoiles du métro. C'est juste que le système de premier venu, premier servi, ça n'a jamais vraiment été ça, en fait. Depuis le jugement, il y a eu un jugement en 83 qui a fait en sorte qu'on avait le droit de jouer dans le métro, c'était officiel. Puis depuis ça, il y a toujours eu un système de petits papiers. Tu sais, on se levait à 5 heures du matin, on allait dans le métro, on réservait sur des petits papiers. Fait que c'est pas vraiment premier venu, premier servi, si on s'entend bien. Premier venu, premier servi, c'est un système qui engendrait beaucoup de conflits entre les musiciens parce qu'on ne pourrait pas planifier nos journées, tu sais. Ça serait totalement impossible pour nous autres de se promener dans le métro de spot en spot pour régler ça. Fait que vous avez jamais reconnu notre système de petits papiers. Est-ce que vous reconnaissez ce système-là? Alors, ce que je vous suggère, c'est peut-être qu'on pourrait se parler tout de suite après la séance. Ça Parfait. vous va? Bien sûr. Merci. Merci bien. Monsieur Gleason Frenette. Bonsoir. Bonsoir, chers membres du CA. Je ne suis pas venu tout seul aujourd'hui, on était plusieurs, vous avez sûrement entendu. J'aurais une question. Je suis le président du syndicat du transport de Montréal. Je représente 2450 employés d'entretien. Je ne suis pas venu au dernier CA, désolé. J'essaie d'être assidu. Là, j'ai emmené mon caméraman parce que le dernier coup, on a été censuré. On a intervenu, moi et Renato Carlone, du président des chauffeurs, du syndicat des chauffeurs, puis on a été censuré au montage. Fait que là, on va avoir quelqu'un qui va filmer mon intervention. Là, j'aurais une question pour les membres du CA. Monsieur Couillard, le premier ministre, qui est encore premier ministre, on espère pour longtemps, il a annoncé qu'il voudrait acheter des trains Azur pour remplacer nos MR-73. Là, en tant que contribuable puis d'employés de la Société de transport de Montréal, on est bien inquiète de ça. Parce que on a commencé à rénover les trains du MR-73 pour les faire durer 20 ans de plus. Puis là, il y a 40 trains qu'il y a beaucoup de modifs de compléter. On a peut-être 25 ou plus millions d'investis. Là, on sait que M. Couillard veut faire plaisir au monde de Bombardier. On les aime bien, c'est des syndiqués CSN. Mais depuis l'annonce du REM qu'ils vont faire les voitures en Inde, il veut se racheter. On comprend ça. Mais ce contrat-là, ça va coûter une fortune. Hein? On évalue ça, nous autres, on a compté ça vite fait à 1,5 milliard. L'atelier Beaugrand va être à refaire au complet. Puis on en veut-tu des travaux? En voilà. Fait que là, en tant que contribuable puis employé, parce que moi, j'ai près de 200 travailleurs qui travaillent sur ce contrat-là, puis ils sont bien contents de travailler à la STM, fait qu'ils aimeraient ça garder leurs emplois. Puis, une question d'aller chercher des votes, là, mais on trouve ça spécial. J'espère, là, je voudrais savoir la position du CA, parce que j'ai bien aimé l'intervention de Mme Plante, là. Je vous le dis, là, on a bien aimé. Elle devrait donner des petits cours à notre DG parce que pas plus tard que là, 15 minutes, une demi-heure, il nous traitait de vandale à Radio-Canada. Après nous avoir félicité tantôt, c'est réconfortant, pareil, ça replace les affaires. Fait que là, j'aimerais ça poser une question au CA en disant que est-ce que la STM va se positionner pour convaincre le gouvernement libéral que c'est pas une bonne idée, ce projet-là, que ça va coûter une fortune, puis on est déjà engagé pour garder des trains 25 ans de plus qui vont faire la job, puis on travaille là-dessus pour qu'ils soient de plus en plus performants. Fait que j'aimerais ça savoir la position du conseil d'administration sur la promesse du gouvernement Couillard. Bon, d'abord, vous savez que ce dossier-là là, existe. Il y a des discussions qui se déroulent, mais ce n'est pas à notre niveau, c'est entre le gouvernement et le cabinet de la mairesse. Donc, on laisse les discussions se dérouler. Entre-temps, pour nous, il n'y a pas de changement. Le programme de prolongement de la vie utile continue. Il a fait ses preuves et on va continuer dans cette direction-là. Donc, quel sera le fruit ou la conclusion des autres discussions? On laisse ça à ce niveau-là. On prendra des décisions selon les décisions qui seront prises plus tard. Parfait. Monsieur Sauvé, si vous pouvez
parler à Mme Plante pour la féliciter de son intervention. On a très apprécié. J'ai eu beaucoup de commentaires de mes travailleurs et ils l'ont écouté en direct. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. Monsieur Claude Prévost. Bonsoir, ça Bonsoir. va bien? Ma question ce soir, je représente le RUTA de Montréal. Ma question ce soir s'adresse au CA. C'est concernant les planchers bas avant et arrière. Ça ne fonctionne pas du tout. Vous parlez des rampes? Oui, des rampes accès pour les personnes en situation de handicap. Et je suis très déçu de ça. Il y a 2 semaines, il y a 7 autobus qui n'ont pas fonctionné en plancher bas. J'ai voulu me rendre chez moi à Pointe-aux-Trembles parce que j'avais un engagement. J'ai dû annuler cet engagement-là parce que je n'ai pas été capable de me déplacer avec les planchers bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai expliqué la situation parce qu'il y a un inspecteur qui est venu me rejoindre. Qui est venu me rejoindre au métro Honoré-Bourgam, mais du côté sud, parce qu'au début, on était du côté nord. Puis après ça, on est allé du côté sud. Puis là, on a entendu, j'ai exigé. C'est rare, moi, que j'exige quelque chose. Quelque chose à la STM. Mais moi, ma question, depuis que les planchers bas, ça fait au-dessus, peut-être 25 ans, 30 ans qu'on en parle. Et comme je vous dis, je suis très déçu. Puis, je commence à être désespéré de ça. Je vais continuer la lutte. Puis, je me dis, l'inspecteur qui m'accompagnait, bon, ben, j'ai expliqué la situation. Mais moi, je me suis dit à moi-même, si ça continue comme ça, que les planchers bas ne fonctionnent pas, vous devriez les enlever de la route à ce moment-là. Ou demander plus de transport de minibus pour le transport adapté à ce moment-là. Puis quand vous les avez mis là, c'était pour augmenter, je l'avais dit l'autre fois quand je suis venu au CA de la STM, c'était pour augmenter l'autonomie des personnes en situation de handicap. Puis je me rappelle, je ne sais pas le nom de la madame, mais je me rappelle de la madame qui m'avait répondu. Écoutez... Et concernant de mon collègue tantôt, Martin Dion disait, c'est pas vrai qu'il y a 97 % de réussite pour les rampes. Moi, je suis un usager régulier des planchers bas. Fait que là, aujourd'hui, on ne me fera pas envoler ça. C'est rare que je parle de même, parce que je ne suis pas un gars qui parle de même habituellement. Quand est-ce que la STM va me prendre au sérieux et le CA va me prendre au sérieux? Je parle pour moi parce que je le prends, mais je prends la parole aussi pour tous ceux qui sont en situation de handicap, pour les personnes à mobilité réduite. Fait que moi, qu'est-ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est d'avoir des résultats concrets. Ça, c'est mon premier point. D'abord, on vous prend au sérieux, c'est clair. Hein? Il y a quelques années, on a même demandé qu'on fasse plus de déploiement de rampes avant dans les garages pour être certain qu'elles étaient fonctionnelles. Ça a donné des résultats. C'est ça qui donne un taux de fiabilité. Ça, c'est le taux de fiabilité dans le centre de transport quand on le déploie. Vous, peut-être que vous tombez sur des bus où il y a des problèmes. Est-ce que la fois où vous êtes arrivé, c'était des bus à rampe avant, des bus à rampe arrière? C'était un mélange des deux? Parce que moi, mon trajet habituellement, là, que je prends régulier, c'est la 185 Sherbrooke qui me rend au métro. C'est pas toujours le même bus qui c'est toujours le même trajet que j'emploie. C'est pas toujours le même véhicule. C'est pas toujours le même véhicule. Donc, non, mais pour nous, ce qui est important, c'est le numéro du véhicule, parce que c'est comme ça qu'on peut aller vérifier si ce véhicule-là en particulier a un problème particulier. C'est peut-être le même sur lequel vous tombez qui a toujours le même problème. C'est pour ça qu'il faut avoir le numéro du véhicule. Ça, je vous encourage à le prendre en note quand ça vous arrive. Là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends des photos quand ça ne fonctionne pas. Là, vous l'aviez ce jour-là, les photos? Mais j'en ai une de la 187. Là. Mais on voit le numéro? Oui, il y a le numéro. Non, il y a le petit numéro en bas là, qui est écrit en petit caractère, puis tu as le gros numéro, la 187. C'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin du numéro, là, je sais pas moi, 83-248. C'est ça le numéro. Oui, je pense qu'il est posé. Alors, quand ça vous arrive, prenez-le. Vous pouvez nous l'envoyer
Par courriel. Mais là, parce que quand je vois sur le site de la STM, je vois pas le courriel de la STM. Bon, écoutez, on a vos coordonnées. On pourra trouver une manière pour vous là, de nous envoyer le document au bon endroit. Moi, ça va me faire plaisir de donner mon courriel. Il faut vraiment le documenter. On le déploie au garage. Mme Amical l'a dit. On l'a fait cette semaine. Ça a donné le même taux de fiabilité. Donc, il faut vraiment y aller un véhicule à la fois. C'est aussi simple que ça. Puis si on peut, avec le numéro, mais là, on sait vraiment, on peut aller vérifier ce véhicule-là pour voir s'il y a un problème particulier. Alors, c'est comme ça qu'on va améliorer le service. Il faut travailler ensemble. Moi, c'est sûr que je veux travailler ensemble, mais je m'aperçois que le problème persiste. Je veux travailler ensemble. Je veux qu'on travaille ensemble. Ma deuxième question, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est concernant le transport adapté. Là, je pense que M. Gagnon est là ou M. Renaud Drolet. Oui, ils sont tous les deux là. Oui, ils sont là. OK. Ah, il est là. Oui, les deux sont là. Ma question, hier, le 1er mai, il y a un chauffeur qui s'est présenté à peu près vers 11 h le matin ou 10 h. Puis là, à un moment donné, il y avait une marchette qui était déjà dans le véhicule. C'était un taxi-van. Puis il y avait déjà un fauteuil manuel. Puis moi, j'ai pas pu embarquer. Mais parce que là, le monsieur, moi, j'ai dit au chauffeur du taxi-van, j'ai dit, je peux pas embarquer parce que je peux pas embarquer. Comme il y avait déjà une marchette et un fauteuil manuel. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Vu que la personne ne restait pas loin, il restait à 10 minutes de cet endroit-là, pas au 30. Je pense qu'elle allait leur conduire, sur la rue Notre-Dame. À ce moment-là, à peu près 10-15 minutes après, il est venu me rechercher. Moi, la question que je pose à M. Mario Gagnon, ça se peut-tu? Moi, j'ai entendu dire que le budget du transport adapté avait été augmenté. Ça se peut-tu que... Voilà qu'est-ce que je m'aperçois actuellement, là, on essaie de minimiser, on essaie d'en mettre le plus possible dans les taxis. Puis moi, je me rappelle, là, à moins que ça ait été effacé dans mon dossier au transport adapté, je me rappelle que j'avais demandé d'être seul. Mais j'ai déjà... quand il y a des fauteuils motorisés que je parle, là. Parce que quand il y a des fauteuils motorisés, le 14 avril dernier, j'ai failli avoir un accident parce qu'il y avait 2 fauteuils motorisés. Alors, je pense que M. Gagnon a assez d'informations pour vous répondre. Oui, bonjour. Première des choses, bonsoir, M. Prévost. Première des choses, je suis vraiment désolé de la situation qui est arrivée hier. Soyez certains qu'après, on va s'en parler pour être en mesure de pouvoir enquêter qu'est-ce qui s'est passé. Concernant votre demande d'être seul, ça aussi, on va regarder avec l'équipe du service à la clientèle. Il y a différents critères qui sont établis pour être en mesure de prendre une telle décision. Il y a la grandeur de l'aide à la mobilité, il y a toutes sortes de facteurs. Alors, on va regarder ça ensemble après, s'il vous plaît. OK, merci. Alors, merci bien. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Madame Caroline Delaney. À qui que je dois donner mon courriel? Vous allez parler à M. Gagnon? M. Gagnon, je pense que c'est la meilleure personne. Non, mais pour vous, pour les planchers bas. Ah, non, mais on va le trouver. Laissez-nous le vôtre, puis on trouvera à qui l'envoyer. C'est bon, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Donc, Mme Delaney. Ah, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, ma question, elle rejoint un peu une question qui a été posée plus tôt concernant les travaux prévus à la station de métro Place des Arts, qui vont se traduire par la destruction du jardin d'Hunter. Donc, moi, je suis une citoyenne qui habite pas loin, et donc on essaie de défendre les arbres. Je comprends que vous avez été opportuniste dans le sens que vous n'êtes pas les instigateurs du projet comme tel. Mais là, nous, on se fait dire, en tout cas, il y a plein d'irrégularités dans ce dossier-là, on a de la misère à en savoir plus, mais on se fait dire que le projet, de toute façon, tout est sur le point de se faire, alors qu'on remarque toutes sortes d'irrégularités, et notamment, on essaie de faire reconnaître le jardin comme patrimonial, et il est situé, de fait, dans une aire patrimoniale. J'ai vu sur votre site que vous faites des travaux, je pense, Alexandre de Sèvres, dans une restauration, et que vous faites attention de préserver tout ce qui est patrimonial. Je me demandais, est-ce que vous allez faire la même chose pour ce projet-là et vous assurer que ça respecte le patrimoine s'il y a lieu? Alexandre de Sèvres ont construit un poste de ventilation dans un terrain de stationnement. Oui, attendez, oui, je me mélange peut-être avec sûrement. Towers. Towers, OK, oui. excusez. Okay, là, on va remettre le building en état quand on sera parti, parce que j'ai regardé les c'est un projets autre projet qui est assez élaboré aussi. Mais dans ce cas-là, je vais laisser M. Chamberlain répondre. Peut-être préciser, c'est que dans le jardin, là, ça n'appartient pas à la STM. Ça n'a jamais appartenu à la STM. Nous, on est en dessous. Oui. Dessus ou en dessous. J'avais compris. C'est mon accent du Lac-Saint-Jean.
C'est un terrain privé. Nous, on ne peut pas protéger le patrimoine du voisin. Là. Chez nous, on le fait, mais c'est vraiment, là, il faut s'adresser au propriétaire du terrain. Puis nous, comme je dis, on est opportunistes. Là, Mais est-ce que vous pourriez exproprier? Ouais, mais on peut exproprier, ça prend des bonnes raisons pour exproprier. On ne peut pas exproprier juste parce que le monsieur il veut faire un hôtel dans un jardin. Non, je comprends, mais vous, pour faire vos travaux, parce que nous, ce qu'on s'est fait dire... Éventuellement, oui, mais on essaie d'éviter ça parce que c'est des longs délais, c'est des frais. Je comprends, mais parce que Domtar nous a dit, ceux qui avaient initialement le terrain, nous ont dit qu'à cause de vous, je m'excuse, c'est un peu ça qu'ils nous ont dit, ils ne voulaient pas être expropriés. C'est pour ça qu'ils ont vendu le terrain et qu'ils ont laissé partir le jardin. Alors, vous voyez, on a comme dans toutes sortes de... Tout le monde nous, la décision qui a été prise, ça a été de faire ce contrat, ce projet-là, qu'on aurait fait de toute façon, là, le prix de ventilation et l'accessibilité universelle. Je comprends, mais ça serait pas très... profiter d'un autre projet qui va se faire autour pour rendre ça plus simple, au fond, là, parce qu'il y a des infrastructures qui vont se chevaucher. Mais pour l'instant, ce projet-là, on le ferait de toute manière. Alors, je comprends, mais... Notre rôle dans tout ça, il s'arrête là. On fait le projet. Et ce qui se passe autour, ben, on n'en est pas responsable. Non, je comprends. Mais au final, la STM participe à un projet qui va comme détruire un espace vert au centre-ville. C'est ça, pareil, le résultat. La STM fait surtout un projet pour améliorer la ventilation du métro et améliorer l'accessibilité universelle. Non, mais ça aurait pu avoir lieu sans... Ça n'aurait pas pu avoir lieu ailleurs que là. Non, mais... On ne va pas faire des ascenseurs... À l'endroit, je comprends, mais dans l'ensemble du projet. Je vous remercie, c'est pris en note. Alors, Mme Huguette Johnson. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. I'm English. Can I express myself in English? Okay, thank you. C'est que je peux me débrouiller en français, mais c'est un peu long. Alors, je m'excuse. I'm here to thank you for changing the layers. I'm a musician in the STM. I'm not with the group, the RMM, so I represent those who are not represented by that group in particular, and also female musicians that are on the other side. So I want to thank you for changing all the layers to regular layers because it helps us who are not in that group to also have a chance to make a living. But even so, even though the STM has directed that all the layers should be first come, first serve, which is the best method that works for all of us now, this Daniel and his group have continued to exclude everybody else from playing in specific layers. For example, Place des Arts, at Barrie, they have their own system. All the stations at Barrie, they have their own system where they put their cards in that they issue to their members. And, well, basically, they're there all the time. What they don't know is that the public and the staff, who I know very well from, from circulating the different metros, they're fed up with having the same musicians at the same spot all the time. The Étoile program, as it existed, as I understand, created an elitist group, which is the RMM, Regroupement de Musiciens, whatever. But they don't represent the rest of us all. Because even though he claims that they're here to represent all the musicians, they're not here to represent me or Mike, who's a diabetic, cannot get up early in the morning, who's not permitted to play at Place des Arts, for example. And you know what? Even when they don't plan on playing, what they do now, which is illegal and completely in contrast to their own rules on their website, they'll go the night la veille, ils vont créer une liste pour bloquer tout le monde. Même que les lyres sont des lyres régulières. Alors nous arrivons et c'est tout pris. But I'm here to present a different perspective so that before you go ahead and make a decision, please consider all the other sides. He says that they're organized. It's not true because at one of the recent meetings, even their own ex-treasurer was not happy with their figures. Okay, so I'm here because I'm afraid of Daniel. I have been intimidated personally by Daniel at least 3 times. Daniel Lalonde, right here. I've been intimidated by him. I've also been intimidated by other members in the RIM. There are some nice people in the group. I'm not here to personally attack anybody. So I'm here to ask that there be some sort of a better understanding of the real situation in the Metro, to ask for some protection because the system as it is, it's true. We do need some sort of
reservation of sort, but not manned by them because it's all like within the circle, and they certainly don't care about the rest of us. A system where, yes, if you can book ahead of time would be great, because when I started about a year ago, I'd have to get up at midnight, 2 a.m., if I'm lucky 5 a.m., walking the streets of Montreal as a female, looking behind me, trying to make sure, and when you get to the station, you wait outside until the metro opens. This is not a way to live. It's not safe for women, because I know that the STM has a wonderful program where in the wintertime especially, women can ask for the driver of a bus to, drop them off at a specific location outside of the bus stop. So also, auditions is what they're pushing for, that everybody belong to their RM. But not everyone wants to belong to the RM. We just want to play our music and be free to do that at all the stations, for that matter. We also address the issue of students. Students are in school, they're major in music or whatever, and they can play music. Well, what if when they want to earn a bit of money, they can set up shop but with the auditions, that's a little exclusive. Also, we have visitors from all across Canada and all over the world that come here and play. So if they are holding auditions, that blocks everybody else. And in the Metro, we have talents of all kinds, but there's a crowd for everybody. This is not The Voice. This is not Canadian Idol. It's the Metro. Allow everybody to play. Even if you're jumping on one leg, there's a crowd for you, and you can have a chance to earn a living. I came here, I played in a small orchestra in Toronto, but when I got here with a promise of a job, everything went upside down. I was lucky to know some music, so I went down and I found out I don't want to beg, I don't want to go on social assistance, I want a dignified way to earn an income. So I looked it up and I could play in the Metro, and I was able to do that. So I think that it's important for you guys to really listen to all sides and not just on one side. And there's a lot of problems. I've been harassed 3 times at least by Daniel Lalonde. So it's important to really look at the character and what's being said. Well, thank you very much for giving us another point of view on the situation. I will let Geneviève just say a few words if she wants to add something. Thank you for coming today. Do you want me to answer in French or in English? Either way, if it helps everybody, I can understand French perfectly. Sure? Yeah. OK. Donc, c'est un peu ça qui nous a lancé à revoir le programme. Je vous inviterai, je vais prendre vos coordonnées, à justement faire partie de cette consultation-là. On est aussi en train de faire un balisage. Donc, un balisage de ce qui se fait au Canada, ce qui se fait à travers le monde, pour pouvoir mettre le meilleur programme en place pour les musiciens. Thank you. Just one more question, though. Is it possible for you to reiterate the fact that all the Lears are open? If we have any issues, I guess we'll just have to call security. And if that persists, then I guess please shut them down until we can all be on the same page, because that's what's fair for everybody, not a certain group that can sleep in while the rest of us, we get up at 2 a.m., walk the streets, to make a reservation only to earn a living, know. It's not an elitist group. It should be open for everybody. Je vous remercie. Parfait, je vous remercie. Thank you. Merci bien, bonsoir. Merci. Alors, ça met fin à la période des questions. On va passer maintenant à l'ordre du jour de l'Assemblée. Bon, mais vous n'avez pas le droit de parole pour le moment, mais... Wow, la démocratie. Moi, je viens parler de 25 millions de gaspillages pour l'argent des contribuables, puis vous me coupez au montage. Belle gang, on va sortir des médias, puis on va vous aller en entendre parler à peu près. C'est pas une menace, c'est une promesse. Bravo. Bon, alors, adopter l'article de adopter l'article 1, l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration en retirant l'article 6.2. Je le propose. Merci. Qui l'appuie? Madame Mauger? Oui, je propose. Non, vous appuyez. Alors, l'article 1 est adopté. Article 2, approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société tenue le 4 avril 2018. Je propose et j'appuie. L'article 2 est adopté. Pardon? Juste s'assurer que la sécurité, là, parce que je pense que ça brasse un petit peu. Article 3.1, approuver le contrat de cession de mise en valeur des voitures de métro MR63 à la compagnie américaine de fer et métaux, Inc. Je le propose. L'article 3.1 est adopté. Article de la rubrique 4, 4.1, augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de réfection du système de manutention des bogies adjugées à gestion industrielle maintenance MAN, Inc. Je propose. Et j'appuie. Merci. L'article 4.1 est adopté. Vous insérez ça. La manutention des bogies adjugées à gestion industrielle. Vous l'insérez en mangeant une pomme.
Article de la rubrique 5, 5.1 et 5.2. 5.1, augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de service professionnel en architecture adjugé à Barin SNCRL et modifier 5.2, le contrat de service professionnel pour effectuer des évaluations par client mystère adjugé à l'ANA Recherche Marketing. Je propose. J'appuie. Les articles 5.1 et 5.2 sont adoptés. Rubrique 6, 6.1, adopter le règlement R180 autorisant un emprunt pour financer le projet PEPTI 2018 et le programme de gestion des risques technologiques de sécurité. J'oppose. Appuyez. L'article 6.1 est adopté. 7, maintenant 7.1 à 7.3. 7.1, approuver la mise en service de la ligne 35 Griffintown. 7.2, approuver la révision de la desserte du secteur Chabanel dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Et 7.3, approuver la mise en service de la ligne 81 Saint-Jean-Baptiste. Je propose. J'appuie. Articles 7.1, 7.2 et 7.3 sont adoptés. Rubrique 8, 8.1 et 8.2. 8.1, modifier le bail avec Stantec Expert Conseil pour les locaux situés au 1080 Beaver Hall. 8.2, amender le bail avec Place Bonaventure pour les locaux situés au 800 de la Gauchetière Ouest. Je les propose, M. le Président. Les articles 8.1 et 8.2 sont adoptés. Dans la rubrique 9, 9.1 à 9.3, 9.1, nommer les inspecteurs de la STM. 9.2, j'ai fait une pause, mais renouveler la police d'assurance bien de la STM avec Aon Parizeau et 9.3, remplacer 2 membres du comité de retraite de la STM. Là, c'est vrai, je propose. Les articles 9.1, 9.2 et 9.3 sont adoptés. Ça met fin à l'Assemblée du Conseil d'administration du 2 mai 2018. Merci à tous. On se revoit au mois de juin. Merci beaucoup. Bonsoir. Bravo. Well, George, it's a pleasure as always. Yes.